Roland-Garros 2025, le guide ultime du spectateur pour le Grand Chelem sur terre battue à Paris. Roland-Garros 2025, le prestigieux tournoi du Grand Chelem sur terre battue, s'apprête à captiver les passionnés de tennis du monde entier du 19 mai au 8 juin 2025 au légendaire Stade Roland-Garros à Paris. Cette édition promet un mélange de champions établis comme Carlos Alcaraz et Iga Swiatek défendant leur titre, aux côtés de récits captivants tels que le tournoi d'adieu de la star française Caroline Garcia et un hommage spécial à Rafael Nadal. Les spectateurs peuvent s'attendre à une expérience améliorée grâce à de nouveaux processus de billetterie, diverses options de visionnage et une zone de fans excitante sur la place de la Concorde. Ce rapport fournit un guide complet des dates, du calendrier, des joueurs clés, de la billetterie, de l'expérience sur place et des détails de diffusion mondiale, garantissant une préparation optimale pour la magie de Roland-Garros. Roland-Garros 2025 s'étendra sur 3 semaines, débutant par les tours de qualification, souvent appelés semaines d'ouverture, avant de passer au tableau principal, pour culminer avec la finale du simple messieurs. Cette période prolongée permet un spectacle tennistique complet, des étoiles montantes luttant pour une place dans le tableau principal aux élites mondiales, concourant pour la gloire du Grand Chelem. L'événement dans son intégralité, incluant les tours de qualification, est programmé du lundi 19 mai au dimanche 8 juin 2025. Cette durée étendue est conçue pour offrir une expérience tennistique complète, allant des jeunes talents cherchant à se qualifier pour le tableau principal aux athlètes d'élite mondiaux, se disputant le titre du Grand Chelem. Le tableau principal, quant à lui, débutera officiellement le dimanche 25 mai et se terminera le dimanche 8 juin 2025. Cette période de 15 jours pour le tableau principal est conforme au format historique du tournoi, à l'exception des perturbations liées à la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, ce qui souligne un retour à un calendrier stable et traditionnel. La directrice du tournoi de Roland-Garros est Amélie Mauresmo, une ancienne championne du Grand Chelem, ce qui apporte une perspective d'athlète à l'organisation de l'événement. Les matchs de qualification, désignés sous le nom de semaine d'ouverture, se dérouleront du lundi 19 mai au vendredi 23 mai 2025. Cette période n'est pas qu'une simple phase préliminaire. Elle est présentée comme un segment distinct et attrayant du tournoi. Cette semaine offre une occasion unique aux fans de voir 128 hommes et 128 femmes s'affronter pour 16 places dans le tableau principal de chaque catégorie de simple. C'est une opportunité d'observer de près des talents bruts et des matchs à enjeux élevés, mettant souvent en lumière de futures stars. Les billets pour la semaine d'ouverture sont remarquablement plus abordables, à partir de 15 €, ce qui en fait un point d'entrée accessible pour les nouveaux fans ou les familles. Les portes pendant la semaine d'ouverture, du 19 au 21 mai, ouvriront plus tôt, à 9h30, permettant aux participants de disposer de plus de temps pour explorer les lieux et assister aux séances d'entraînement. Le calendrier est méticuleusement planifié pour assurer une action tennistique de haut niveau, continue sur les différents cours, progressant de manière fluide à travers les tours. Du dimanche 25 au mardi 27 mai, premier tour des simples messieurs et dames. Le début du tableau principal, un dimanche, vise à maximiser la fréquentation du week-end et l'audience des diffusions. Du mercredi 28 au jeudi 29 mai, deuxième tour des simples messieurs et dames. Du vendredi 30 au samedi 31 mai, troisième tour des simples messieurs et dames. Du dimanche 1er au lundi 2 juin, quatrième tour des simples messieurs et dames, huitième de finale. Il est à noter que les matchs de tennis en fauteuil roulant débutent sur le cours Suzanne Lenglen à partir du mardi 3 juin, intégrant ces compétitions dans la narration principale du tournoi. Du mardi 3 au mercredi 4 juin, quart de finale des simples messieurs et dames. Jeudi 5 juin, demi-finale des simples dames. Finale du double mixte. Vendredi 6 juin, demi-finale des simples messieurs. Samedi 7 juin, finale du simple dame. Finale du double messieurs. Finale du tennis en fauteuil roulant. Dimanche 8 juin, finale du simple messieurs. Finale du double dame. Cette culmination traditionnelle assure une fin dramatique au tournoi. Les sessions de soirée sur le cours Philippe Chatrier
constituent une caractéristique majeure débutant à 20h15 tous les jours du dimanche 25 mai au vendredi 6 juin 2025. Ces sessions offrent une atmosphère distincte et des opportunités de visionnage en prime time. Une nouveauté pour 2025 est que la deuxième demi-finale masculine, le vendredi 6 juin, débutera plus tôt dans la soirée, à 19h. Cet ajustement vise probablement à optimiser l'expérience en direct pour le public et l'audience télévisuelle pendant les heures de pointe, potentiellement en évitant des fins très tardives qui pourraient dissuader les spectateurs ou perturber les horaires de diffusion. La promotion explicite de la semaine d'ouverture, avec des prix de billets considérablement plus bas, à partir de 15 €, et des expériences uniques pour les fans, comme la possibilité d'observer les stars à l'entraînement, indique un effort délibéré pour rendre la phase initiale du tournoi plus attrayante et accessible. Le début du tableau principal. Un dimanche prolonge l'événement sur le week-end, une stratégie courante pour les grands événements sportifs afin de maximiser la fréquentation initiale et l'audience. De plus, l'ajustement de l'heure de début de la deuxième demi-finale masculine en soirée à 19h suggère une réponse aux expériences passées ou une initiative proactive pour améliorer le spectacle en prime time. En désignant les tours de qualification comme la semaine d'ouverture et en les rendant très accessibles, Roland-Garros cherche activement à élargir son attrait au-delà du simple tableau principal. Cela vise à attirer un public plus large, y compris les familles et les fans occasionnels, plus tôt dans l'événement, augmentant ainsi la fréquentation globale et les revenus, en maximisant l'utilisation du stade sur une période plus longue. L'heure de début avancée pour la demi-finale masculine en soirée témoigne d'une optimisation à la fois pour l'expérience du public en direct, en évitant des fins excessivement tardives, et pour l'audience télévisuelle pendant les heures de pointe, reflétant une approche commerciale et centrée sur le fan en matière de planification. Cette planification stratégique démontre une gestion événementielle moderne, où le tournoi est perçu comme un produit de divertissement aux multiples facettes plutôt que comme une simple compétition sportive. Elle témoigne d'une compréhension du comportement des consommateurs et d'un effort proactif pour améliorer l'expérience sur place et la diffusion, assurant un intérêt soutenu et une viabilité commerciale tout au long des 3 semaines.